le CRAFS, favorable à une réforme de la loi sur le domaine national, tout en maintenant son esprit pour prendre en compte les enjeux du développement socio-économique durable au Sénégal. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal a été créé en 2010 au terme d'un long processus de maturation qui a émergé en 2007 avec la survenue de la grande crise alimentaire dont les conséquences désastreuses sur les conditions de vie des populations rurales, singulièrement les plus pauvres, ont mis le foncier au cœur des enjeux de développement. Le CRAFS regroupe une trentaine d'organisations composées d'associations paysannes, d'ONG, de consommateurs, des femmes et des jeunes, ainsi que des structures de recherche qui travaillent depuis plusieurs années sur la question foncière avec les communautés locales. Il est un cadre fédérateur d'échanges, de réflexion, de propositions et d'actions pour promouvoir une meilleure gouvernance du foncier au Sénégal. Le CRAFS a suivi avec beaucoup d'intérêt les débats nationaux sur la question foncière, suite à l'audience de rentrée des cours des tribunaux présidée par le président de la République ce 18 janvier 2022 et dont le thème était « Justice et conflits fonciers, application de la loi sur le domaine national ». Ce thème intéresse particulièrement le CRAFS, qui depuis sa naissance travaille avec des communautés de base sur des modèles alternatifs de gestion foncière permettant d'anticiper sur les litiges et de les maîtriser localement quand ils surviennent, mais surtout de promouvoir une valorisation des terres profitable aux populations locales et à l'économie nationale. Fort de cette expérience, le CRAFS a activement participé au processus de réforme foncière porté de la Commission nationale sur la réforme foncière en tant que représentant des organisations paysannes et de la société civile. Un processus participatif de consultation et de concertation avec les communautés locales pour recueillir leurs avis et préoccupations en matière de réforme foncière. Ce processus consultatif à la base a débouché sur la production, avec l'appui d'experts fonciers, les juristes, les sociologues, les géographes, d'un document de contribution mettant en avant quelques principes qui méritent d'être rappelés dans le contexte actuel. Le rejet de l'immatriculation généralisée et de la privatisation des terres du domaine national favorisant la marchandisation des terres. Le renforcement du contrôle et de la participation citoyenne dans la gouvernance foncière avec des instances paritaires de gouvernance foncière au niveau le plus rapproché des populations. Nous pouvons citer les commissions domaniales élargies aux citoyens et les comités villageois paritaires. La mise en place de voies de recours plus efficaces, simples et peu formalistes pour les populations qui se sentiraient lésées par une opération foncière. On peut citer aussi des recours gracieux et des recours administratifs. Ce document a été remis au président de la Commission nationale sur la réforme foncière, Feu Moustapha Souran, en janvier 2016. À travers cet acte, le CRAFS a voulu adopter une posture à la fois constructive et collaborative auprès de l'institution officiellement mise en place par l'État pour réfléchir sur la réforme foncière. Pour rappel, le débat sur la réforme foncière portait à l'époque sur l'opportunité d'immatriculer les terres du domaine national
soit au nom de l'État, soit au nom des collectivités locales appelées aujourd'hui collectivités territoriales. La position ferme du CRAFS a été de dire que le domaine national, en particulier les terres à usage agricole, doivent rester un patrimoine national, non cessible pour l'intérêt des communautés présentes et futures. Ces terres ne doivent pas faire l'objet d'une immatriculation, ni d'une privatisation, et ni d'une aucune forme de marchandisation.